Bonjour Herman. Je suis ravie de te revoir depuis longtemps et de pouvoir converser avec toi sur l'histoire d'Urbino, comme tu étais un grand témoin de ce qui s'est passé dans les années de la fondation du centre. Et donc, tu étais là, tu étais là au début. Et qu'est-ce que tu rappelles de ces moments, de ces débuts mythiques? Oui, euh, oui. Donc le premier colloque que j'ai assisté, je pense que c'est le premier colloque organisé par le centre, était en 71, euh, au mois de juillet, comme toujours en fait, à Urbino. Et le colloque était organisé par euh, plutôt les linguistes, hein. C'était Bernard Potier, parisien, linguiste parisien, grand ami de Grémas, qui organisait cela ensemble avec Umberto Eco et avec Grémas. Donc, ils étaient trois organisateurs d'un grand colloque, en fait, très cosmopolite, parce qu'il y avait énormément de gens, beaucoup d'étrangers, surtout des Américains qui étaient là, des Anglo-Saxons en général. Et le sujet était très linguistique. En fait, le thème indiqué, c'était logique et sémantique. Oui. Donc, c'était plutôt très technique. L'ambiance était assez, si je m'appelle bien, il y avait beaucoup de monde, hein. Il y avait au moins 70, 80 personnes. Et l'ambiance était très sérieuse. Ce n'est pas comme plus tard à Urbino, où il y avait plus tard dans les années 80 et 90 et tout ça, il y avait beaucoup plus de convivialité, si tu veux, et beaucoup plus de relax, hein. Mais au début, c'était vraiment très sérieux. Et il y avait des gens, des linguistes purs, mais aussi français et italiens qui étaient là comme Ramat et René Thom étaient là aussi, je crois, oui, oui, la première fois. Des gens très importants, aussi des États-Unis. Et on a publié ce premier colloque ensemble avec le second colloque, c'est-à-dire le colloque de l'année après, 72, le second colloque, qui était aussi un colloque linguistique, hein. Les deux colloques ont été publiés ensemble dans un très beau volume euh, qui a été publié à Paris. Le volume il s'intitule Sémantique et linguistique, justement, dans une collection de Grémas. Grémas avait une collection à ce moment-là, ça s'appelait Univers sémiotique. Et c'est une collection payée par le CNRS, un très beau volume, avec toutes les contributions du premier et du second colloque. Donc, voilà les linguistes, plutôt international, pas seulement des Américains, mais aussi des Allemands, beaucoup d'Allemands qui étaient là, et une ambiance très sérieuse, hein. Alors, plus tard, c'était la première période, disons, des années 70, était quand même très analyse du discours, style, euh, quand même analyse du discours plutôt et linguistique encore, parce que les années 80 étaient l'époque de la pragmatique. Alors, à Urbino, on a fait un grand colloque de pragmatique, justement, en 79. C'était une énorme affaire. Il y avait au moins une centaine de personnes, hein, aussi des linguistes, surtout pragmaticiens. Euh, et ça a été publié dans un énorme volume 2 ans plus tard, en 73, par Benjamin Amsterdam. Et oui, la plupart des contributions étaient même en anglais, là. Et c'était un colloque important parce que c'était l'origine, la fondation, si tu veux, de l'association de pragmatique, hein, Association internationale de pragmatique qui s'est fait donc à Urbino en 79, hein. Et maintenant, les gens qui sont, j'ai beaucoup d'amis là-bas dans cette association, et les plus âgés se souviennent très bien de cette ambiance Urbino, toujours maintenant.
et de l'importance de ce colloque. Ça a été un grand colloque. Oui, après, ça change un peu. La mentalité change, le, c'est-à-dire ça devient de plus en plus sémiotique, si tu veux, de plus en plus sémiotique, plutôt parisienne, la sémiotique structurale, si tu veux, Saussure, Greimas, Jemslev et tout ça, à partir des 80 plutôt. Et aussi, pas seulement la méthode avait changé, mais aussi les sujets. Ça devient une sémiotique même un peu douce, si tu veux, beaucoup plus littéraire. Les gens étaient beaucoup plus intéressés à ça, l'analyse littéraire, et aussi, bien sûr, à l'art. Il y avait donc des sémiotiques, la sémiotique de l'art. C'était à partir des 80. Donc le sujet changeait, les sujets changeaient de moins en moins durement scientifiques, si tu veux, au sens de la linguistique, soi-disant sérieuse, et toute la mentalité, l'ambiance à Urbino changeait aussi. Hein. À partir des 80, ça devenait vraiment très amusant. Beaucoup moins de discipline qu'au début, beaucoup plus de convivialité. Les gens se connaissaient bien. Il y avait des gens qui revenaient tous les ans, hein. Euh, au moins une espèce de noyau constant de gens qui venaient à Urbino tous les ans, une Mm. quinzaine, une vingtaine de personnes, hein, et qu'on retrouvait toujours, on se retrouvait toujours au mois de juillet, ensemble donc à Urbino. Et il y avait beaucoup plus de, c'était plus relaxé, si tu veux, beaucoup plus dans les années 80, 90 aussi, hein, c'était selon moi les années de gloire d'Urbino. C'était 80, 90. Les années 80, 90. Bon, et moi j'ai Oui, eu oui, oui. juste, Et justement, mais quel était, alors, bien sûr, ça a changé pendant les années, mais quel était l'objet des valeurs ou les exigences de départ? oui, mais l'objet de valeur, c'était plutôt d'exploiter, je trouve, une certaine convivialité, hein, de gens qui venaient de plusieurs disciplines aussi, interdisciplinarité, et qui faisaient ça dans une grande sympathie, dans une grande, comment dirais-je, réciproque. Il n'y avait pas de discussion très dure, jamais, à Urbino. Les gens étaient relaxés. Donc, il y avait une détendu, très détendu, euh, parce que toute l'ambiance était comme ça. Hein. Il y avait les soirées sur les terrasses, par exemple, et les gens se connaissaient bien, s'aimaient beaucoup, revoyaient tous les ans, presque tous les ans les mêmes, hein. Et donc c'était différent. Donc il y avait un objet de valeur, c'est la valeur de Bino. C'était très différent d'autres séries de colloques que j'ai bien connues aussi à la même époque, comme par exemple les colloques de Sélizy en France, hein. C'était annuel aussi, aussi avec beaucoup d'habitués là-bas, mais là c'était totalement différent. Hein. C'était beaucoup, peut-être un peu plus discipliné, si tu veux. Les gens travaillaient beaucoup plus. Ils travaillaient même les soirs. Il n'y avait rien à faire le soir à Mm. Célisyl. Et les gens travaillaient à leur communication du jour après, tandis que par Urbino. Donc, Urbino, pour moi, ça, le souvenir que je garde d'Urbino, c'est d'une grande humanité, d'une ambiance très humaine, hein. Et n'oublions pas que tout cela était plutôt inspiré par la présence de Pino Paioni. Hein. Pino Paioni qui Oui. était présent tout le temps, à tous les colloques. Il venait toujours avec son sourire extrêmement humain comme ça. Et lui, il calmait un peu les esprits toujours. Et lui avait vraiment, donc il avait cette capacité de créer une ambiance d'humanité, d'amitié, si tu veux, parmi les gens. Donc c'est à cause de lui, moi, il était là jusqu'à sa mort, hein, dans les années 80. Donc, je ne sais plus en quelle année il est mort, c'était beaucoup plus tard, bien sûr, hein, mais ça, c'est inoubliable pour moi, en tout cas. Comme moi, je suis venu quand même assez souvent, hein, peut-être parmi les gens qui sont venus le plus.
Ah oui, oui. Combien de fois, à peu près, et à quel séminaire tu as participé? Oui, mais j'ai fait le compte, là, du nombre de fois que je suis venu, euh, et j'arrive à 17 colloques, donc 17 années de ce. Ouais, j'ai raconté le début, 71, c'était la première fois, et bon, pendant toutes les années, jusqu'à 2006, parce qu'en 2006, ça commençait à s'affaiblir un peu. Après 2006, il y avait beaucoup moins d'intérêt, beaucoup moins de monde, hein. On avait l'impression qu'il y avait une période de décadence, en fait, qui commençait en 2006, vers 2006. Alors, je suis revenu quand même encore une fois plus tard, euh, à la commémoration d'Omar Calabrese. Ça, c'était en 2023. Ah Hein? oui. En 2023, et c'était totalement différent, bien sûr. C'était concentré sur l'œuvre d'Omar Calabrese et l'apport de Calabrese aussi à Urbino. Avec Euh, la direction de Gianfranco Marrone, après Paolo Oui, Fabri. oui, c'est ça. Oui, mais pendant la grande période d'Urbino, Paulo Fabri était très central aussi, hein. C'était une grande inspiration, et lui, quand il parlait toujours dans toutes les interventions. Il a fait des centaines d'interventions dans les colloques aussi, donc hein, il était toujours présent avec ses manières de répondre, de commenter de façon extrêmement intelligente. Donc lui, Paolo a été dès le début là. Il était là aussi la première fois déjà. Si je me Oui, rappelle bien, je ne suis pas certain, première ou seconde fois, en 2000, en 71, en 72. Mais je crois qu'il était déjà là en 71. Je crois bien. oui, 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 il y a des témoignages sur ça, des lettres. Il était déjà là depuis les 68. Il était déjà là, oui. Et est-ce que tu as quelques anecdotes à raconter, que tu rappelles, quelque chose de particulier Oui, raconter? oui. Euh, J'étais très, très grand ami à Pino Paioni et il m'invitait parfois aussi pendant l'hiver pour donner un cours. Et bon, j'y suis venu au moins 2 fois, je me rappelle 2 fois. Pendant ces périodes pragmatiques, par exemple, j'ai donné un grand cours à Rubino en hiver sur la pragmatique. Et oui, je rappelle ça, j'étais très occupé de ce sujet à cette époque, hein. Et donc, je suis venu en hiver. C'était le mois de, je ne sais plus, en janvier, je crois, en janvier. Et encore une seconde fois, 2 fois, je suis venu en hiver. Alors, Urbino, au mois de janvier, en hiver, a fait une énorme impression sur moi. Je connaissais l'Urbino touristique de l'été, bien sûr, hein, mais en hiver, c'est totalement différent. Je ne sais pas comment c'est maintenant, hein, mais à Ah, cette époque, merveilleux, merveilleux. Moi, je suis ici. Aujourd'hui, euh, il y a le soleil et c'est moins froid qu'avant. oui, mais il faisait très froid, c'est vrai, à cette époque, mais surtout, c'était la solitude, hein. Il n'y avait rien à Urbino. C'était vide. Et en plus, il n'y a rien à faire aussi, excepté un peu à l'université, hein. Et donc, mais oui, Pino était là tout le temps, bien sûr, dans son bureau. On allait manger ensemble au restaurant. Et aussi, je suis allé souvent dans son appartement aussi, parce qu'il voulait toujours discuter avec moi, entre autres sur la musique. C'était un grand mélomane. Et donc, on discutait, on écoutait la musique, on discutait de la musique, on parlait des projets, etc. Et si je me rappelle bien, je crois bien que j'ai raison, là, j'ai encore vu un de ces, un de ces hivers que j'étais là, je crois qu'il y avait de la neige sur les toits d'Urbino. Ça arrive, Un oui. peu de neige, pas beaucoup, mais ça donnait à la ville un aspect féerique, hein.
que je ne vais jamais oublier. Donc, bien sûr, Urbino, c'est aussi la ville. C'est, et les plus beaux moments des, des colloques, c'était quand, par exemple, quand on était invité à aller ensemble, tout le groupe, un peu en dehors de la ville. Je ne sais pas si tu as assisté à ça, mais c'était magnifique, hein. On organisait ça souvent, d'aller en dehors des remparts, en bas là, pour le soir, hein, dans les soirées, hein. C'est magnifique de voir alors le palazzo et toute la ville d'en bas comme ça. Ou bien d'aller dans les restaurants, dans les hostelleries, en dehors de la ville, hein. Tu Ah oui, savais oui, peut-être, en en voiture, en voiture. voiture, Il fallait aller en dans, voiture. Et dans la campagne, dans les territoires. oui, et par exemple, j'ai rappelle une fois que j'étais avec Eric Landowski dans sa voiture de sport. Il avait une voiture de sport et il avait sans doute un peu bu, je ne sais pas. Euh, et on a eu un accident là, en allant dans un restaurant justement en dehors de la ville. Il est tombé dans une espèce d'eau là qui était là, une espèce de petit étang avec sa voiture de sport. Bon, c'est des souvenirs que j'ai aussi de ces balades en dehors de la ville, dans ces hostelleries là, qui sont là. Paulo Fabro, il était grand connaisseur de ça. Il connaissait très bien. Et c'était lui plutôt qui nous indiquait où aller là, dans ces restaurants. Donc, la ville, vraiment, un cadre absolument magnifique, bien sûr, et aussi pour les colloques, ça a été magnifique d'être là. Je suis venu à Urbino aussi quelques fois en touriste, tout simplement. Même au début, mais aussi à la fin, en passant par Urbino en voiture pour aller en Toscane, etc. là. Mais ça, c'est autre chose. Mais les colloques d'Urbino, euh, dans, dans ma vie en tout cas, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui vont dire la même chose, hein. Ça a été important. Il y avait une ambiance, hein, que je ne vais jamais oublier. Et je trouve qu'on discutait les sujets dans les années 80, 90 étaient vraiment très intéressants, hein. Tu sais, mais tu étais déjà là, je crois, comme par exemple le colloque sur Barthes, hein, qui était très bien fait aussi. Ah oui, bien sûr, dans les années où Paolo était directeur et après Gianfranco en 2023. Euh, quels sont les éléments de continuité et de discontinuité par rapport au passé que tu peux quand même entrevoir? Et est-ce qu'il y a des aspects qu'à ton avis, il faudrait renforcer euh, par rapport à la tradition di Urbino Oui. des séminaires? Mais tout dépend un peu des institutions, bien sûr, des possibilités financières, sans doute aussi, de ce qu'on peut faire. Mais mon impression, c'est que le public a changé beaucoup. Euh, La période dont moi je parle là, c'était vraiment très international, très, oui, cosmopolite même, hein. Les gens venaient un peu de partout. Il y avait un groupe très fidèle, mais il y avait des gens en dehors de ça qui venaient de partout. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait certain, mais je crois que maintenant, le public est plutôt italien, hein, moins international que dans le temps. C'est une première chose. Et j'ai l'impression que maintenant, on n'a plus les mêmes ambitions. Ce n'est plus le même niveau d'ambition pour attirer et organiser des choses, de rassembler des gens pour une recherche, pour des recherches parfois très originales. C'est, hein, comme c'était dans le cas. Et ça c'est une différence que je vois de loin. Parce que moi, comme je dis, excepté le colloque de commémoration de Omar Calabrese, la fois avant que j'étais venu, la dernière fois, c'était 2006. Donc, je ne suis pas 2006. C'était sur l'objet théorique art. Très beau colloque d'ailleurs, où j'ai fait une conférence sur la laideur comme catégorie esthétique. Mais après 2006, je ne suis plus venu jusqu'en 2020. 2022.
22, 22, c'était 22, la Oui, pour première ville Calabrese. calabraise, si. Donc, je ne Si, sais pas exactement, après 2006, l'évolution précise du centre. oui, en fait, tu as raison que alors, ce sont des raisons économiques et qui nous empêchent d'être cosmopolites. Mais alors, pour ça, on a lancé pour les prochains séminaires de septembre 2025 25, un appel à contribution. Ça permet, un appel à contribution ouvert à tout le monde. Ça permet d'avoir des publics différents, même des nationalités différentes, qui arrivent et qui enrichissent le centre avec leur aussi culture différente. Donc, je vois bien te- ton observation est très ponctuelle et je crois qu'il faut quand même se concentrer sur cet aspect cosmopolite. Oui, oui, oui. Parce que Très au début, important. c'était déjà, au début, je t'ai parlé de ce premier colloque de 71, là, c'était très international. Par exemple, il y a beaucoup d'anglophones, là, beaucoup de, d'Américains, mais aussi beaucoup d'Allemands. Les Allemands venaient aussi très souvent à Urbino. Et c'était un mix de... Mais c'était au début quand même plus technique, plus linguistique, comme j'ai dit, hein. Et après, dans la période intermédiaire, là, c'était beaucoup plus chaleureux, bien sûr, hein. Et Oui, les douces collines de Durbino oui, aident beaucoup oui, 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 vivre oui, oui. cette Mais ambiance. écoute, nous autres, moi je me rappelle, moi, j'étais jeune, bien sûr, à cette époque, bon, j'avais, attendez, qu'est-ce qui se passe ici avec mon truc? Ah, voilà, ça va. Oui, Ah, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Herman. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir ici et publiera cette conversation sur nos oui. réseaux. Et donc, merci beaucoup. Voilà. Ciao, ciao, Tiziana. Bonne soirée, Bonne merci. soirée aussi à toi aussi. Et bon souvenir que j'ai avec ce palazzo derrière toi, là. C'est Ah magnifique, oui, hein. c'est Et tu as magnifique. vu ma photo, là, avec les deux, le duc d'Urbino, avec Montefeltro. La Ah photo oui, que bien je t'ai sûr, bien envoyée, là. sûr. Merci beaucoup. Oui.